Est-ce que vous avez, dans votre carrière, rencontré d'autres infiltrés comme vous? Non, ça a toujours été très cloisonné. Moi, les seuls infiltrés, malheureusement, dont j'ai entendu parler, sont morts dans le cadre de leur mission. Et j'ai pas eu l'occasion d'en croiser. Est-ce que vous connaissez le nom de Marc Fiévé? Oui, je connais Marc Fiévé. Je connais l'histoire de Marc Fiévé, malheureusement. Il était un aviseur, donc il est la même chose que vous, mais pour les douanes? Oui, mais il est tombé sur les mauvaises personnes. Moi, je suis travaillé avec des hommes. Alors, je sais pas avec qui il travaillait lui. Moi, j'avais qu'un homme. Et il prenait toutes ses responsabilités. Et j'ai des gens qui venaient avec moi sur le terrain et qui se mouillaient avec moi sur le terrain. Donc, non, j'ai toujours été très protégé par les gens qui m'ont demandé de travailler. Il y a encore quelques années, Marc Fiévé, alias NS55, était un agent infiltré au cœur des plus gros trafics de drogue pour le compte des douanes françaises. Sa mission d'agent double s'achève en 1994, lors d'un coup de filet international. La police canadienne qui l'interpelle ignore qu'il est en fait un infiltré. Considéré comme le numéro 2 du réseau, il est lourdement condamné et purge plus de 10 ans de prison. Les douanes françaises pour qui il travaillait n'ont rien fait pour le sortir des griffes de la justice. Libéré le 26 mai 2005, Marc Fiévé a retrouvé un emploi de veilleur de nuit. Aujourd'hui, il se bat pour être réhabilité. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein dans ma vie de tous les jours par rapport effectivement à l'activité que je développe, qui n'est pas une activité à risque. On ne peut pas dire que c'est une activité comparable à celle que j'avais. Mais je continuerai à me battre, à interpeller et à exiger que l'on finisse par reconnaître que cette condamnation était injuste et qu'elle était la résultante uniquement d'une lâcheté des autorités douanières françaises. Le destin de Marc Fiévé bascule en 1988, quand il entre au service des douanes françaises. Il est recruté en tant qu'aviseur, un informateur dans le jargon douanier. Marc Fiévé, qui vit sur son bateau dans le port de Gibraltar, est aux premières loges pour renseigner les douanes sur le trafic de drogue qui s'organise avec le Maroc et les Antilles. Je faisais des photos d'individus pris en fonction de leur fréquentation, etc., des bateaux pour que nos avions puissent avoir la photo du bateau qu'ils seraient éventuellement amenés à positionner en mer, etc. Dans les 5 premiers mois, mes informations ont déclenché plus de 15 tonnes de saisie de cannabis et 100 kilos de cocaïne. Très vite, Marc Fiévé décide de se consacrer à plein temps à son activité d'aviseur. Il gagne sa vie grâce aux primes qu'il touche en échange des informations qu'il délivre. Ces rétributions, prévues par le Code des douanes, peuvent atteindre le tiers des montants des saisies. Au bout de quelques mois, Christian Gattard, l'agent traitant qui a recruté Marc Fiévé, lui demande de livrer lui-même de la drogue pour mieux infiltrer le trafic. NS55 devient transporteur de produits stupéfiants. On peut cacher la marchandise dans des réservoirs, donc réservoirs à double fond. En dessous des réservoirs, dans la partie d'une quille qui a été préalablement étudiée, dans des fausses cloisons qui permettent de stocker de la marchandise. On peut fouiller un bateau pendant 2 mois et ne rien trouver. À l'époque, les connaissances de Marc Fiévé intéressent en haut lieu. La lutte contre le trafic de drogue est une priorité du gouvernement. Michel Charasse, ministre de l'économie et des finances dont dépendent les douanes, reçoit personnellement Marc Fiévé à plusieurs reprises. Les douanes mettent tout en œuvre pour assurer la couverture de leurs agents infiltrés. Elles l'aident à financer l'achat d'un restaurant et à développer sa flotte qui comprend de nombreux navires, dont un yacht et des cargos. Durant cette période faste, les informations remontées par NS55 profitent aussi aux douanes étrangères qui multiplient les saisies. Grâce à lui, plus de 20 tonnes de drogue sont interceptées et une centaine d'individus sont arrêtés. Jean Auguet était à la tête de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à l'époque où Marc Fiévé a été recruté comme aviseur. Fiévé était un aviseur de très haut niveau. Son boulot, c'était de nous indiquer, quand il le savait, les bateaux qui transportaient la drogue et éventuellement d'en transporter lui-même avec les bateaux qu'il avait. Et il avait des résultats tout à fait probants. Donc il était très bien renseigné, il est parmi les grands aviseurs qu'on a eus. Les choses se compliquent en 1993 lorsque Marc Fiévé est présenté à un certain Claudio Locatelli. Locatelli est un vrai baron de la drogue. Cet homme, en contact direct avec les plus importants cartels colombiens, demande à Marc Fiévé d'organiser le transport de quantités impressionnantes de drogue. Lui, personnellement, bougeait, c'est le terme pour dire, bougeait aux alentours de 10 tonnes sur l'Italie, 10 tonnes de cannabis par mois.
Et avec moi, il envisageait d'approvisionner d'autres marchés, donc approvisionner le Canada, et dans des quantités industrielles, puisque très rapidement, il m'a demandé de monter une opération pour charger 80 tonnes de cannabis, mais pas au Maroc, en Afghanistan. Enfin, c'était de l'Afghan, donc chargé au large de l'Afghanistan, et en particulier faire des transbordements sur la région de Djibouti. Peu à peu, l'étau se resserre autour de NS55. Locatelli demande à Marc Fievé de devenir son bras droit. L'installe avec toute sa famille dans une villa de la Costa del Sol et va même jusqu'à séduire sa propre fille. Les enfants étaient parfaitement au courant de mes activités d'aviseur. Et ma fille, qui a eu une aventure sentimentale donc avec Locatelli, savait parfaitement qui j'étais, pour qui je travaillais. Et je lui ai dit et répété, quand elle est arrivée, je lui ai dit à l'oreille, je dis que tu vas pas me faciliter la tâche. Parce que c'est effectivement un truc de fou, se retrouver avec sa propre fille, qui devient la maîtresse du type que vous avez infiltré. C'est un truc de fou.